Un journaliste vient de signer un article sur votre entreprise qu'il vous est très agréable de lire. Alors une question se pose, dois-je remercier le journaliste? Bonne ou mauvaise idée? Quand les communicants et les journalistes travaillent sur de bonnes bases, le communicant a souvent l'occasion d'être pleinement satisfait du reportage ou de l'article pour lequel il aura accompagné le journaliste dans la réalisation de son travail. La question ne se pose peut-être pas en termes de satisfaction, c'est peut-être plus affaire d'éducation ou d'élégance. Il faut toutefois savoir rester professionnel et à sa place. Un message de courtoisie ne pourra pas être mal interprété s'il est sincère et sans intention cachée, ce qui en changerait la nature, comme la possible réaction du journaliste. En revanche, il ne s'agit pas de féliciter le journaliste pour son travail, vous n'êtes pas son rédacteur en chef. Pas question non plus de lui donner le sentiment de porter une appréciation sur son travail comme le ferait un professeur avec son élève. Si vous souhaitez remercier, restez simple, factuel et professionnel. Non, faire un cadeau n'est pas une option. Évitez les fleurs ou les boîtes de chocolat ou pire, un cadeau de valeur. Même avec la meilleure intention, là vous insulteriez le journaliste. Vous n'avez pas à le gratifier, vous n'êtes pas son employeur. Ne remerciez surtout pas un journaliste sur les réseaux sociaux. Là, vous pourriez carrément l'embarrasser. Vous pouvez parfaitement mettre en avant sur les réseaux un article que vous souhaitez promouvoir, tout en respectant les règles du CFC. Vous pouvez mentionner le nom du journaliste qui signe le papier, mais en aucun cas le remercier publiquement. Cela pourrait donner un sentiment de connivence et afficher le journaliste. Ne faites jamais cette erreur. De la même façon, si un article vous rend furieux, ça arrive, évitez d'agresser publiquement le journaliste. Évitez de l'agresser tout court d'ailleurs. Vous pourrez avoir avec lui un échange plus tard pour comprendre la situation, mais préférez le faire à froid, avec du recul, plutôt que sur un coup de tête, et surtout, restez professionnel. Si en face de vous, vous avez un journaliste qui, lui, ne s'est pas montré professionnel, cela peut arriver aussi. Vous pouvez demander un droit de réponse. Vous pouvez aussi décider de ne plus collaborer avec lui. À vous d'en apprécier les conséquences, votre liberté est entière. Mais vous devez aussi respecter la liberté du journaliste. C'est un des fondements de sa profession. Faites-le aussi savoir à celles et ceux qui dans l'entreprise pourraient l'ignorer. C'est un rappel qui est toujours utile.